Notre invité ce matin, c'est Sébastien Bonjour. Sébastien Bazin, bonjour, vous êtes le PDG. Bonjour, vous allez bien? D'accord, je vais bien. Vous aussi, puisque vous publiez ce matin des résultats qui sont au-dessus des attentes des investisseurs, avec un revenu par chambre en hausse de plus de 4%, un EBITDA à plus 12%, et c'est en partie grâce au lifestyle et au luxe. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'on peut faire le tour du monde. Ça repart aussi en Europe. Ça repart en Europe depuis 3 mois, c'est une bonne nouvelle. Ça repart notamment France, Allemagne, Angleterre. Ce qui n'était pas totalement prévu, donc je prends toutes les bonnes nouvelles avec moi. Ouais. Mais le dernier trimestre a été bon dans ces 3 pays, il est bon au début de l'année. Donc il y a une espèce de résilience, il y a une envie de voyager. Alors c'est une clientèle d'affaires, petites sociétés qui font des petits congrès. Ça veut donc dire qu'il y a du positif chez des patrons d'entreprise qui se disent c'est le moment de se réunir, de prendre des bonnes décisions et d'attaquer 2026 sur un... Ça fait un peu indicateur avancé de l'économie. Ça vous dites les séminaires reprennent, la clientèle d'affaires revient, clientèle touristique aussi américaine qui est là. Touriste, elle est là. Alors c'est la plus grande surprise sur le mois de janvier, c'est qu'en fait on n'a jamais vu autant d'Américains. Ce qu'on pense, c'est qu'ils sont partis à Milan ou à Cortina. Et donc, ils s'arrêtent par Paris pour une journée ou deux. Ils vont en Italie pour les Jeux Olympiques. Ils reviennent une journée ou deux à Paris. Tant mieux. Donc, on bénéficie aujourd'hui d'une clientèle touristique à Paris qu'on n'avait jamais vue, en tout cas au mois de janvier, depuis très longtemps. Donc, le revenu par chambre augmente même en Europe, ce qui n'était pas le cas ces derniers mois. Oui, il augmente partout. Il s'accélère. En tout cas, il s'est accéléré au dernier trimestre. Est-ce que c'était très bon au mois de janvier? Est-ce que ça va rester aussi bon février-mars? On verra bien. Mais il y a, dans notre métier... Il y a des courants d'air. Il faut prendre le courant d'air quand il est positif. Et celui-là, il nous porte depuis bien 4 mois. Bon, on s'y était préparé, on avait pris les bonnes décisions. Les marques sont à leur niveau, les promesses sont là, les équipes d'accords sont formidables. Évidemment. Donc pour l'instant, je suis un homme heureux, donc c'est bien. Du côté de la Chine, là c'est 15% de votre parc hôtelier avec une clientèle qui consomme moins. Là on est en plein nouvel an chinois avec évidemment des mouvements de population. Oui, là ça va être bien. Pendant 3 semaines, c'est bien. C'est la plus grande migration au monde. Quels sont les premiers retours que vous avez là? Que les gens voyagent. Alors c'est 98% de domestiques. Ils restent principalement en Chine pour aller voir leurs parents. Maintenant, ils sont déjà l'année dernière, ils sont revenus à 160 millions les Chinois qui sont partis à l'international. C'est le plus grand pays en termes d'émetteurs. C'était les Américains à 150 millions, maintenant ce sont les Chinois. Donc j'ai envie que les Chinois fassent le tour de la Chine maintenant, ce qui va être le cas. Mais j'ai surtout envie que pendant l'été, printemps, ils aillent Laos, Vietnam, Indonésie, Tokyo, Corée, puisque c'est là où Accor a le plus grand nombre d'hôtels. Et en Chine, on ne gagne pas très bien sa vie. Puisqu'en fait, c'est que ça reste compliqué quand même, le marché chinois. Ça reste surtout, c'est un marché dans lequel le prix des chambres est 1/5 du prix des chambres aux États-Unis. Donc ça veut dire que mes marges sont plus faibles. Donc c'est un métier dans lequel vous devez être présent pour séduire les Chinois quand ils vont aller à l'étranger. Mais je ne gagnerai jamais beaucoup d'argent dans mon périmètre en Chine, ce que nous savons depuis longtemps. Gros axe de développement, par contre, en Inde. Là, vous n'êtes pas dans le voyage officiel d'Emmanuel Macron. Vous m'avez dit, je ne peux pas être partout, j'ai mes résultats à présenter. Vous avez 75 hôtels sur place. Ouais. Vous prévoyez d'en avoir plus de 2000 à terme. C'est-à-dire que pour vous, c'est un relais de croissance très important. Ça sera le pays le plus important dans le monde de l'hospitalité, dans le monde. Probablement d'ici 20 ans. Depuis 25 ans, ce sont les États-Unis. Il y a eu l'Europe depuis après 15 ans. Puis ce sera la Chine dans 5 ans. De manière indiscutable, ça sera l'Inde comme étant le continent le plus important. Pourquoi? Parce qu'ils ont 1,4 milliard, mais surtout, ils ont une croissance de 6,5 à 7% depuis 5 ans. Ça va durer assez longtemps, cette croissance. Et puis surtout, il n'y a pas d'infrastructure hôtelière. Donc, alors qu'elle a été créée en Europe, en Chine, aux États-Unis. Donc, on ne l'a pas raté depuis 25 ans. Mais comme il n'y avait pas de carte d'identité, il n'y avait pas de carte bancaire, il n'y avait pas vraiment de téléphone mobile, maintenant tout ça existe. Il y a des portraits biométriques. Donc, c'est une économie qui est en pleine croissance. Je ne veux pas la rater. Et comme Accor est numéro 1 partout, sauf Chine et États-Unis, il faut qu'on soit numéro 1 en Inde. Vous annoncez un partenariat avec OpenAI pour pouvoir réserver directement sur ChatGPT son voyage. On sait depuis longtemps que vous ne voulez pas qu'on passe par Booking. Vous avez votre propre centrale de réservation. Ce qu'on voit ces dernières semaines, c'est que les entreprises comme Booking ou d'autres ont perdu plus de 20 à 30% en bourse depuis le début de l'année, challengés justement par l'intelligence artificielle. Comment vous voyez des métiers comme ceux de Booking? C'est fini pour vous? Alors moi, je vais parler d'accord, parce que si je commence à parler des autres, ça va être compliqué. Oui, mais on passera plus par là. On passera plus par là. C'est pas. Vous dites pas que c'est un segment par lequel le consommateur va passer. Je dis que toutes les cartes vont être battues dans qui va prendre l'ascendant sur la relation client. C'est-à-dire, vous allez appartenir à qui? À quelqu'un, parce que vous ne le savez pas, vous êtes devenu le produit, moi aussi. Donc, qui va être celui qui va répondre le mieux à vos attentes en termes d'expérience, en termes d'envie d'être séduit, en termes de capacité de choix? De manière indiscutable, l'agent conversationnel qui existe aujourd'hui sur l'IA va prendre le pas. Vous lui demandez déjà tout dans votre vie avec ChatGPT. Vous allez aussi lui demander, tiens, je suis avec un tel, je voudrais aller là, dis-moi ce qui existe.
Et donc, il faut qu'on soit en amont de ça. Donc, on est le premier groupe au monde hôtelier à avoir signé avec un partenaire américain qui est ChatGPT, mais on est en train de signer aussi avec Mistral AI, et on signe aussi avec Gemini de Google. Donc, mais il faut qu'on soit très vite présent parce qu'on fait un test là qu'on a lancé il y a 15 jours. On aura le résultat dans 2 mois. J'ai peu de doute que ces instruments-là vont prendre l'ascendant sur ceux qui existent aujourd'hui. Mais ils vous promettent, comme Google... Ça ne veut pas dire que ceux qui existent aujourd'hui, ils vont disparaître. Ils vont aussi s'adapter aussi. Mais on va tous être obligés de s'adapter. Mais ça va être plutôt bien pour Accor. Mais la promesse, c'est un peu comme Google quand on est sur les liens en haut, c'est de vous faire remonter comme proposition. Quand j'ai mis « je veux un voyage Absolument. sans enfant à tel endroit », vous allez remonter comme un lien publicitaire classique, quoi. C'est exactement ça. On va remonter, on va être le partenaire de choix, on va leur donner accès à l'inventaire, on va probablement avoir des canaux de réservation, ce qui ne peut pas être le cas aujourd'hui. On est obligé de se remettre sur le site d'Accor pour réserver. Mais ils auront la connaissance des prix, la connaissance de nos marques, la connaissance des promesses de marque. Ça va être une révolution, mais ça va nous permettre de rentrer dans beaucoup plus de familles, d'être beaucoup plus efficace, probablement d'avoir une data beaucoup plus fiable, d'avoir un lien avec vous beaucoup plus fréquent. C'est une révolution, mais celle-là, elle est bonne. Autant Booking, Expedia, Airbnb, celle-là nous a quand même bousculé et elle a pris soit des commissions, soit des clients. Celle-là, on voit bien qu'on a en plus 115 millions de clients avec le programme de fidélité. Si en plus on peut leur faire bénéficier de cet agent conversationnel, c'est que du bonheur pour tout le monde. Le tout, c'est de jouer et de bien jouer. Un mot d'Essendi qui détient 550 hôtels, c'est l'ancien Accor Invest. Oui. Vous avez encore 30%. La dernière fois qu'on s'est vu, vous nous aviez dit c'est imminent, il va y avoir des offres, mais c'est une question de prix. On parle de Brookfield, on parle de Blackstone, on en est où? La dernière fois que je vous ai vu, j'ai dit que ça prendrait 12 à 18 mois. Comme ça fait exactement 1 an que je vous ai vu. Ouais. On est dans les temps, surtout qu'on a reçu. On a reçu une offre. Donc, pour l'instant... Donc vous avez une offre? Oui, on a reçu une offre d'un acteur très prépondérant. Et donc, pour l'instant... À un bon prix qui vous convient? À un prix, oui, parce que, on a reçu une offre à un prix qui correspondait à nos attentes. Maintenant, cet acteur-là doit rencontrer les co-actionnaires, parce que nous n'avions que 30% de Accor Invest, Essendi. Donc, les autres 70% rencontrent cet acteur pour se mettre d'accord sur la marche à suivre. On espère qu'ils vont se mettre d'accord. C'est valorisé autour de 850 millions d'euros? Je ne répondrai pas à cette question pour essayer 5 fois. Ok, rachat d'actions prévu 450 millions d'euros, c'est ce que vous annoncez dans vos résultats. L'argent d'Essendi, ça pourrait encore servir à faire des rachats d'actions, c'est ça votre La réponse est oui. Votre vision. On a dit l'année dernière, ce qu'on confirme, c'est que sur les produits de cession d'Essendi, il y aura probablement 75% de ces produits de cession qui se rajouteront aux 450 millions dont on parle. Donc, on risque de racheter beaucoup d'actions. Je finis avec Nicolas Sarkozy. Il a quitté le conseil d'administration du groupe le 17 décembre dernier. Ça a pris du temps, du fait qu'il sorte du conseil d'administration. Vous vouliez le garder, en fait? Ça n'a pas que ça a pris du temps. D'abord, il a été renouvelé 6 mois avant. Donc, très bien renouvelé. Il était là depuis 8 ans. Formidable administrateur. Franchement, il a été extraordinaire pendant les 8 ans avec nous. Mais on peut être administrateur et condamné, c'est possible? On peut être administrateur, rien ne l'interdit, puisqu'il n'était pas interdit de gestion. Il a pris une décision qui était très personnelle, que moi et le board, on a regretté unanimement. Ouais, c'est triste de le voir partir. Vous auriez préféré le garder? Oui, on n'avait pas envie qu'il parte. Merci beaucoup Sébastien Bazin d'avoir été avec nous.